Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des pièges dans le trading. On rentre sans perdre de temps dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va explorer entre autres pourquoi le trading actif, bien qu'attrayant pour son potentiel de gain rapide, peut être un terrain très dangereux pour ceux qui n'y sont pas initiés. Le trading actif implique l'achat et la vente fréquente d'actions, de devises ou d'autres instruments financiers, souvent dans la même journée, voire dans la même heure ou la même minute pour certains. Cette approche peut sembler au premier abord très lucrative, surtout avec ce qu'on nous vend sur YouTube, les réseaux sociaux, par un tas de formateurs, d'influenceurs, etc. Mais en réalité, la réussite en trading n'est accessible qu'à une toute petite minorité de personnes. En plus des risques du marché, le trading actif met à l'épreuve la psychologie des traders. La pression de prendre des décisions rapides peut conduire à des erreurs très coûteuses. L'effet de levier qui permet de trader avec plus d'argent que ce que l'on possède amplifie non seulement les gains, mais aussi les pertes, augmentant ainsi le risque de perte financière de façon très importante. Car oui, c'est déjà arrivé que des débutants commencent le trading avec des effets de levier et qui se retrouvent à devoir des grosses sommes aux courtiers ensuite. Bien que ce soit quelque chose de pas recommandé en général, le trading même sans effet de levier vous fera perdre de l'argent dans 80 à 90% des cas. Le trading, c'est clairement un gros défi émotionnel et financier. Des études montrent que même les traders les plus expérimentés ne sont pas à l'abri d'avoir de grosses pertes comparées à des débutants. C'est l'un des plus gros défauts que je vois au trading. C'est un des rares domaines où même en s'expertisant, même en ayant 5 à 10 ans d'expertise, voire plus dans le trading, on peut encore finir des mois en négatif. Là où dans n'importe quel autre domaine d'activité, ce n'est pas possible. Alors évidemment, je vais plaider ma propre cause, car en contraste, lorsqu'on parle d'investissement en bourse, on sait que ça s'accompagne d'une croissance plus stable et plus prévisible que le trading. Bien que les rendements soient clairement moins spectaculaires à court terme, ils sont généralement plus sûrs et croissants, grâce à l'effet cumulé en général, que ce soit par le réinvestissement de dividendes ou l'appréciation à long terme d'actions. Le trading, ça peut sembler être la route la plus rapide vers la richesse parfois, et c'est comme ça qu'on nous le vend sur internet. Mais les risques et la volatilité qui sont associés en font une stratégie très périlleuse. L'investissement, en revanche, lui propose une voie beaucoup plus sûre et potentiellement tout aussi rémunératrice à long terme. Songez à ça, les gens qui prétendent aujourd'hui vivre du trading, vivent-ils franchement du trading? Quelle part le trading représente-t-il dans leurs revenus aujourd'hui? Je suis sûr que la plupart des traders que vous voyez sur internet vivent essentiellement de la vente, de formation, de conseils, de livres ou peu importe, et non pas réellement du trading. Ce n'est pas une mauvaise chose de vivre de ces formations ou de l'apprentissage en général. C'est une mauvaise chose par contre de faire croire que l'on vit du trading et de le vendre comme si les gens pourraient changer leur vie du jour au lendemain avec cette méthode, alors qu'ils savent pertinemment que c'est faux. Donc vous allez me demander l'alternative concrètement au trading, c'est quoi? Alors vous me voyez venir, l'alternative la plus stable et la plus prévisible, c'est l'investissement en général. Par exemple, si vous investissez dans les actions à dividendes, vous recevrez régulièrement une partie des bénéfices qu'une entreprise aura générés sous forme de dividendes. Contrairement au trading, cette approche, elle vise une croissance graduelle et surtout un revenu régulier, passif, réduisant donc significativement la volatilité et le risque. L'investisseur en actions à dividendes, par exemple, bénéficie non seulement de paiements périodiques, mais aussi de l'appréciation à long terme de ses investissements pour les entreprises qui auraient encore eu une marge de croissance. Mais de manière générale, les investisseurs, que ce soit en ETF, en actions à dividendes, etc., profiteront plus d'une tranquillité d'esprit, d'une sécurité financière qu'un trader. Cependant, choisir les bonnes actions à dividendes demande de la recherche et une compréhension des fondamentaux des entreprises en général. Il est crucial de savoir sélectionner des entreprises avec un historique de paiement stable, croissant, une bonne santé financière et un modèle durable. Je ne vais pas vous énumérer dans cette vidéo tous les indicateurs à prendre en compte, ce serait beaucoup trop long. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je consacre une vidéo à ça. Autrement, pensez à consulter des experts, à vous former sur le sujet de façon gratuite ou payante. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas moi-même un expert en investissement. Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, car je ne suis pas conseiller en investissement. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à aller consulter des experts. En conclusion, le trading peut offrir de gros gains rapides, mais vient avec un niveau de risque très élevé et une grande incertitude. L'investissement en actions à dividendes, en ETF ou en bourse en général offre lui une route beaucoup plus sûre vers la richesse, bien que beaucoup plus longue, avec des bénéfices réguliers et une croissance à long terme. Voilà tout pour cette vidéo. On a exploré rapidement ce que j'avais entre guillemets à reprocher au trading par rapport aux avantages de l'investissement. Vous avez vu comment la volatilité et les risques associés au trading peuvent menacer votre capital, tandis que l'investissement offre une voie beaucoup plus sûre et progressive vers une bonne retraite, voire la liberté financière. On a surtout pris l'exemple de l'investissement en actions à dividendes, mais c'est pas le seul qui existe. Bien que ce dernier ne soit pas seulement une stratégie d'épargne, c'est surtout une méthode sûre pour construire une richesse durable. En choisissant judicieusement vos actions, en vous diversifiant et en réinvestissant vos dividendes, vous pouvez profiter d'une source de revenus croissante et d'une tranquillité d'esprit inestimable que vous ne retrouverez pas dans le trading. N'oubliez pas que l'éducation financière est un processus continu, alors continuez à vous former, que ce soit de façon gratuite ou payante. Je vous encourage vivement à utiliser toutes les informations et stratégies que vous avez à votre portée et à les appliquer au plus vite. Chaque pas que vous faites est un pas de plus vers une potentielle liberté financière. Si cette vidéo vous a été utile ou vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager vos retours d'expérience, à la liker et à vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!